Bonjour chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver pour une nouvelle page d'actualité en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision. Nous sommes le jeudi 19 avril 2012 et nous débuterons cette édition avec la mobilisation des salariés de l'établissement français du sang. On poursuivra avec la rencontre de Philippe Grégoire qui est conseiller d'État chargé de la campagne et du scrutin ici en Guadeloupe. Et pour finir, nous irons en Hexagone pour la présentation de la plateforme Avanti. Qui plus est, ce midi, je recevrai Christine Brun qui est enseignante en pranathérapie et qui nous parlera tout simplement de cette discipline. A tout de suite. Et maintenant, place à mon invité en la personne de Christine Brun, qui est enseignante en pranathérapie. Bonjour. Bonjour, monsieur. Donc déjà, on va expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce que la pranathérapie. La pranathérapie, c'est une méthode douce et naturelle qui agit sur l'aura et qui est facile à apprendre. C'est une forme très ancienne de thérapie naturelle qui utilise l'énergie vitale pour un mieux-être au quotidien. Et le but de la pranathérapie, c'est d'augmenter le niveau d'énergie d'une personne, de renforcer le système immunitaire et de favoriser le rétablissement des forces vitales. C'est vraiment... Le but, c'est équilibrer au niveau physique, émotionnel et mental. Et si on l'applique vraiment régulièrement, la pranathérapie peut entraîner un soulagement de nombreux troubles. D'accord. Donc le prana, donc c'est l'énergie, c'est l'équivalent du ki pour les Japonais. Tout à fait. Il y en a d'autres encore, qualificatifs. Mais comment fait-on pour exploiter, être conscient déjà de l'énergie qu'on a et de l'exploiter? Oui. L'énergie vitale, le prana, c'est le mot indien, ça existe partout dans le monde, c'est partout dans l'univers. Chaque corps humain est chargé d'énergie vitale. Et en pranathérapie, on a une vision holistique d'une personne. La personne, c'est non seulement le corps physique, mais il y a aussi le corps énergétique. On l'appelle l'aura, le corps énergétique. Et l'aura, c'est comme une bulle invisible qui entoure toute une personne. On l'appelle aussi corps éthérique. Et en pranathérapie, on agit tout simplement sur le corps éthérique, sur l'aura d'une personne et aussi sur les chakras. Les chakras, ce sont les centres d'énergie qui sont localisés dans l'aura. Et en pranathérapie, on travaille sur l'aura et sur les chakras d'une personne. Et qui a créé ce concept en fait de prana? L'énergie existe, mais le concept même d'utilisation de cette énergie en pranathérapie, qui l'a fait? Oui, tout à fait. C'est un concept très ancien en principe et le fondateur de la pranathérapie, c'est Master Choa Kok Sui. Il est d'origine chinoise, mais il a habité pendant des années aux Philippines et c'est lui qui a développé cette méthode claire et systématique pendant plus de 20 ans de recherche en coopération avec des médecins, des personnes clairvoyantes, des guérisseurs. Et aujourd'hui, on pratique et on enseigne la pranathérapie partout dans le monde, sur tous les 5 continents, peu importe quelle est la culture ou la religion, la tradition dans les pays. Ça se pratique partout parce que c'est une méthode universelle et en plus, elle est facile à apprendre. Il ne faut pas de prédisposition pour pouvoir pratiquer? Pas du tout, même pas de dons spécifiques, pas des capacités particulières, non. Tout le monde peut l'apprendre, il faut juste avoir la volonté de faire du bien et déjà avoir une certaine faculté de concentration moyenne, mais après tout le monde peut le faire. D'accord. Et au bout de combien de temps de pratique on peut vérifier effectivement si ça fonctionne ou pas? Déjà, si on apprend la méthode, ça se fait en un week-end seulement. C'est un cours de base. On apprend toute la méthode en une semaine, un week-end seulement. Et après, on donne des soins praniques aux autres, mais on peut aussi appliquer à soi-même, c'est faisable. Et après, le renforcement du système immunitaire est accéléré. C'est ça le but. Et la personne, en principe, elle se rétablit plus rapidement. Donc c'est pour de la régénération. Tout à fait, exactement. Ça repose, la pranathérapie est basée sur le principe que le corps peut se régénérer tout seul. Il y a le principe de l'auto-guérison, qui veut dire le corps est capable de se régénérer tout seul. Et en pranathérapie, on
accélère cette régénération du corps. On active les défenses naturelles du corps, oui. On pense bien que si c'est pratiqué, c'est que vous avez des résultats. Ah, tout à fait, c'est magnifique et c'est pratiqué partout dans le monde. Il y a des milliers de personnes qui le pratiquent et avec des très beaux résultats. C'est pour ça que ça se propage rapidement aussi, de bons résultats. Et donc vous êtes ici, vous êtes de passage en Guadeloupe en ce moment. Tout à fait. Pour justement dispenser un cours de pranathérapie. Exactement. Donc un seul cours. Un seul cours en pranathérapie ce week-end, là, près de Pointe-à-Pitre. Et en plus, une conférence demain soir pour présenter un peu la méthode, expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est. Oui. D'accord, donc ça va se passer à 18h30 au centre de ressources des Abîmes pour ceux qui souhaitent y participer, donc pas de prédisposition. Non, tout le monde peut venir avec grand plaisir et tout le monde peut l'apprendre. Lors de la conférence, il y aura aussi une petite démonstration de la technique. Comme ça, toutes les personnes qui sont là voient comment est-ce que ça marche. Et voilà, c'est intéressant. Mais comment? Qu'est-ce qu'on utilise en fait? Tout le soin se fait avec la main seulement. Ça se fait avec la main, mais sans toucher la personne. Il n'y a pas de contact physique. C'est toujours à distance. Voilà. Mais ce serait quoi justement si on utilise l'énergie, donc l'énergie qui se dégage de nous, mais ce serait quoi alors la différence concrètement avec l'imposition par les mains, par exemple? Oui. En pranathérapie, on ne touche pas la personne, on ne fait pas imposition des mains, non. Il y a deux techniques en pranathérapie. Des techniques principales, surtout, on va nettoyer la personne, on va nettoyer l'aura et les chakras. Le nettoyage se fait avec les mains, on fait des gestes des mains pour enlever l'énergie, je dirais, usée ou sale ou l'énergie malade. On nettoie l'aura, mais aussi les chakras ou les parties du corps. Et après le nettoyage, il y a la projection de l'énergie. On transmet du prana, l'énergie vitale, à l'autre personne. Et tous les deux, le nettoyage et la projection, ça fait activer les défenses naturelles du corps et l'énergie circule beaucoup mieux après un tel soin de nettoyage et projection. Oui. En tout cas, si vous voulez avoir plus de renseignements sur cette pratique, rendez-vous à 18h30 demain soir au centre de ressources des Abîmes où Christine Brun va animer notamment une conférence sur la pranathérapie, mais aussi faire des petites démonstrations. Ça a l'air assez intéressant. Tout à fait. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci de pouvoir être ici.